La vie sur Terre a déjà connu plusieurs extinctions de masse durant son existence. Les événements apocalyptiques du passé ont été causés par beaucoup de choses, des éruptions volcaniques au lent changement climatique, en passant par les transformations fondamentales de composition de notre atmosphère. Une frappe d'astéroïde, par contre, provoque une destruction et une mort bien plus soudaine, en plus de tous ces autres facteurs. Alors, est-ce qu'un gros caillou de l'espace pourrait un jour engendrer notre prochaine extinction de masse ? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir les astéroïdes extraordinaires qui pourraient un jour tous nous tuer. Bien que les frappes de gros astéroïdes soient des événements très rares, les frappes de plus petites versions arrivent bien plus fréquemment. Selon la NASA, la Terre se fait bombarder par 100 tonnes de poussière spatiale en moyenne par jour, et de petits astéroïdes, qui font grosso modo la taille d'une petite voiture, entrent dans notre atmosphère chaque année. Imaginez juste 2 secondes des Twingo en feu qui fendent le ciel. Heureusement pour nous, la majorité des rocs de cette catégorie sont réduits en fumée avant de toucher le sol. Mais parfois, notre planète se fait bel et bien percuter par quelque chose de plus gros. Les dégâts que peut causer un astéroïde plus imposant peuvent varier selon divers paramètres, par exemple la vitesse ou encore l'angle de l'impact. Par contre, même un astéroïde de 25 mètres de circonférence, qui s'écrase dans une zone rurale et inhabitée, aurait assez de patates pour éclater les vitres et dégager une lumière si puissante qu'on choperait un coup de soleil instantané. En s'écrasant sur Terre, un caillou de la taille d'une maison cossue provoquerait une détonation avec une puissance équivalente à celle d'une bombe nucléaire. Et, sans vouloir vous faire flipper, il y a un astéroïde de la taille d'un terrain de football qui touche la planète à peu près tous les 2000 ans. Bon, pour qu'un astéroïde soit considéré comme une réelle menace pour toute la planète bleue, faut qu'il fasse au moins 1 kilomètre de diamètre. Alors faut pas s'inquiéter outre mesure non plus. Les rochers de cette taille gigantesque qui nous foncent dessus sont extrêmement rares, mais ça ne veut pas dire que dans notre propre système solaire, il n'y a pas des centaines d'astéroïdes capables de nous poser problème. D'ailleurs, 1 kilomètre de circonférence, c'est pas si gros quand on compare aux bestiaux qui rôdent dans la ceinture d'astéroïdes par exemple, où il y a de la caillasse qui atteint parfois 900 km d'un bout à l'autre, peut-être même plus. À ce qu'on sait, on n'a jamais été frappé par quelque chose d'aussi fat. Par contre, l'astéroïde le plus célèbre est sans aucun doute l'impacteur Chicxulub, qui est venu nous dire coucou il y a environ 66 millions d'années, à une vache près. On pense que ce rocher fatal mesurait plus de 11 km de diamètre. On le tient également responsable de la crise du Crétacé-Paléogène, et qui est l'extinction de masse qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Y a pas de raison qu'on se prenne le même désastre sur le coin du visage d'ici peu de temps, mais bon, il faut savoir que des événements de la sorte arrivent pour de vrai, et qu'hypothétiquement, ça pourrait arriver à n'importe quel moment, mettons qu'un astéroïde de la sorte passe inaperçu. Bon là vous allez me dire, rater un truc aussi gros, est-ce que c'est possible honnêtement ? Eh ben en fait, mauvaise nouvelle, mais oui. À l'été 2019 par exemple, on s'est fait raisonnablement frôler par un astéroïde au doux nom de 2019 OK, un caillou de la taille d'un terrain de foot qui est passé juste à côté de chez nous et sans prévenir le saligo. 2019 OK, on en parle du nom au passage, s'est baladé à 70 000 km de la Terre, une distance qui représente à peine 1/5 de la distance entre la Terre et la Lune. Alors oui, ça fait une belle trotte, mais à l'échelle cosmique, c'est plutôt inconfortable. C'est même le plus gros astéroïde à être passé dans le voisinage en un siècle, et pourtant on ne l'a repéré que le jour même où il est passé par là. Rassurant, hein ? Imaginons que 2019 OK ait dévié un tant soit peu de sa route et se soit dirigé vers la Terre. Son impact aurait dévasté une zone dans un rayon de 40 km. De manière générale, la NASA et les autres agences spatiales à travers le monde sont sur le coup, faut pas croire, hein. Ils suivent à la trace des milliers d'astéroïdes qui se baladent dans l'espace à chaque instant. Alors oui, c'est vrai, il y a 2-3 trucs qui échappent à la patrouille, mais j'aimerais bien vous y voir, et pour la plupart, on connaît déjà les corps qui sont de potentielles menaces à notre existence, et on a déjà calculé les chances de croiser leur route. Enfin quand je dis chance... Bon ok, petit avertissement, les façons de nommer les astéroïdes ne sont pas ce que j'appellerais créatives. L'un des cailloux les plus menaçants pour la Terre s'appelle, accrochez-vous bien, 85 713 1998 SS49. On a laissé Elon Musk choisir les noms ou quoi ? Cet astéroïde en particulier fait partie du groupe Apollo, une bande d'astéroïdes qu'on s'attend à voir passer pas loin de nous à plusieurs reprises dans le futur, et on pense même que 85 713 1998 SS49 va être encore plus proche que la Lune à un moment donné, à 344 000 km. Plus petit que l'impacteur Chicxulub du long de ses 3 km, s'il déviait de sa route et nous frappait, on le sentirait passer. Fun fact, 85 713 1998 SS49 devrait aussi frôler Mars et Vénus, ce qui lui donne le titre de bon gros relou aux multiples menaces de planètes.
Même si jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qu'une collision ait lieu, un tiers du système solaire est en sueur. C'est pas facile de traquer avec une précision absolue des objets stellaires de la sorte parce qu'ils reflètent très peu de lumière et sont quand même relativement petits comparés à genre des planètes ou des lunes. Mais c'est pas pour rien que ces astéroïdes sont listés comme des APD, ou astéroïdes potentiellement dangereux, mais ça vous le saviez. En effet, les chercheurs pensent qu'il y a moyen qu'ils changent leur trajectoire et deviennent des menaces plus concrètes. Peu importe le challenge que c'est de garder ces cailloux à l'œil, les scientifiques donnent tout ce qu'ils ont pour ne pas les perdre de vue. Un autre astéroïde sur la liste des APD, c'est 4179 Toutatis. Voilà, là on a un nom qui claque. C'est l'un des plus gros objets et des plus mortels qu'on prévoit de voir passer près de nous. D'un diamètre de 5 km, il est assez gros pour mettre fin à une bonne partie de la vie et déclencher des phénomènes planétaires si le ciel venait à nous tomber sur la tête. Toutatis est aussi une star dans son domaine à cause de son orbite excentrique, c'est-à-dire que c'est l'un des plus imprévisibles de son espèce. Il s'aventure également fréquemment dans notre coin du système solaire et est même pas passé si loin de nous à plusieurs reprises, notamment en 2012 quand il est passé à 8 distances lunaires de nous. Selon les prévisions, il va repasser dire bonjour en 2069, sauf que cette fois, il sera 2 fois plus près. Si les calculs sont corrects, alors ça va, on risque R. Mais si son orbite est encore plus chaotique que ce qu'on pense, bonjour le mal de crâne qu'on va se taper. L'astéroïde purement et simplement le plus gros à pouvoir potentiellement nous impacter est un tout autre problème. Connu sous le doux nom de 53 319 1999 JM8, bon déjà je vais me permettre de l'appeler JM8, j'espère que ça va pas l'énerver, il mesure un impressionnant 7 km de large. Il est donc pas beaucoup plus petit que celui qui a décimé Petit Pied et les autres dinosaures. Lui aussi aime bien se promener par chez nous, il serait passé à moins de 0,2 unités astronomiques de la Terre au moins 5 fois en un siècle. Son prochain passage à une distance similaire devrait se faire en 2075, entre 8h et 19h, fourchette chronopost. JM8 aussi est un petit coquin parce qu'il a une luminosité exceptionnellement faible et une orbite chaotique, deux choses qui le rendent particulièrement difficile à suivre au télescope, et le place donc dans la catégorie des astéroïdes ninja qui pourraient bien passer à côté sans qu'on s'en aperçoive. Et si jamais il fait pas que passer mais qu'il nous frappe, eh ben notre planète serait plongée en plein film catastrophe apocalyptique et ferait face à de multiples extinctions, sans parler d'un remue-ménage écologique de fou malade. Mais, et c'est important de le dire, il n'est pas prévu qu'un seul de ces astéroïdes nous touche un jour. Non, a priori, ils devraient passer très proches, rien de plus. Pour l'instant, leurs orbites peuvent changer, c'est pour ça qu'on les surveille et qu'on les identifie comme de potentielles menaces. Mais ça veut pas dire qu'un seul de ces rochers va nous mettre un uppercut dans les années à venir. C'est juste que si l'un d'eux devait changer sa course, faire fi des prévisions et foncer droit sur nous, alors ils auraient tous le potentiel de semer un chaos planétaire. Ce sont eux, les astéroïdes, qui pourraient bien tous nous tuer un jour. Pensez-vous qu'un astéroïde frappera la Terre de notre vivant ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.